C'est une histoire des gens, d'un groupe d'individus déterminés à contourner la loi et à faire du fleuve Congo une plaque tournante des trafics illicites et des pratiques douteuses. Durant plusieurs jours jusqu'à fin septembre, nous avons côtoyé le fleuve Congo et le fait réunis nous ont fait froid dans les dos. Le majestueux fleuve Congo, 4371 km de longueur, 6 à 14 km de largeur et 221 km de profondeur, fascine depuis des lustres. Son immensité, sa complexité et son apparence des grimaces effrénées inspirent la peur, les mythes et les histoires les plus folles, qui parfois suscitent à la fois un profond respect et une crainte noire. Dans certains de ces endroits navigables, les commandants des navires se plaisent à les nourrir en y déposant de l'argent ou des biens en nature. Longtemps dans les différents territoires congolais qu'ils traversent et surtout dans la capitale Kinshasa, les nouvelles les plus étonnantes à son propos font bonne route. Ils hébergeraient des esprits mauvais, ils seraient la plaque tournante de certaines rencontres politiques et pratiques spirituelles douteuses, mais aussi un tremplin sûr à des manipulations criminelles sanglantes et à des trafics illicites. Cette dernière allégation va retenir notre attention, il fallait à coup sûr la vérifier. Nous voici en route pour le fleuve, armés des patiences et de l'ouverture de l'esprit pour des possibles surprises. Il nous fallait d'abord prendre le large des îles et îlots les plus proches, c'est de l'ouest de Kinshasa, pour ensuite monter vers celles les plus éloignées, les plus avalées par le fleuve vers l'est de la capitale. Dans cette bande des terres, non loin de l'île des Singes, à l'apparence visiblement tranquille et innocente, l'activité principale est l'agriculture. Des aubergines, des gombos, des épinards, des concombres ou encore des tomates y sont cultivés. Les potagers sont partout, les difficultés aussi. Liboso na ko traverser biso agriculture to ya osa musala tozana pasi tozaba au bord terre tozaba boîte terre aux difficultés et aussi même que dit ils milieu ya tozala bilanga agriculteur ba sala bilanga mais tozana difficulté pe mingi tozana ba fumer terre tozana ba engrais terre financement terre soki mokonzi na biso ya agriculture akomeka kosunga pe biso na ba aids na kiudi parce que kola boyo tozana fiantité na kiudi zakate mais faut to débrouiller to critique mwenza poto ko somba ba biloko ya ko bongsa bilanga. Et pour des évacuations vers les principaux marchés de la ville, un canot rapide et des véhicules de transport en commun sont mis à contribution. Tozana ma canot rapide na biso ana ibale. Ceux qui biloko ebimi to charger ba sac essayer ba porter ba memi ana ibale et côté na canot rapide et kati na ngam to tina mito kana biso automesana comme a 207 tina zikida na marché zikida comme na zikida to teki na ba grossiste nde ba teka na ba détaillant ba uta kimwenza ozone ma campagne bazoki na somba o biso to teki na ba grossiste. Nous poursuivons l'inspection de cette île aux allures paisibles. Nos interlocuteurs sont très peu diseurs, ils ne laissent presque rien comme confidence, même hors caméra. Patient, notre marche dans l'île se poursuit. On rencontre quelques passants et riverains qui ont fait de cet endroit leur résidence permanente ou temporaire. Dans les sinuosités et les pénombres des arbres, nous approchons un maraîcher en plein labour. Très discret, il oppose un nom à nos demandes d'interview. Pour assurément nous éviter, il feint d'allumer un petit feu pour signaler sans le dire qu'il est très occupé. Avant de nous concéder quelques prises d'image face à notre insistance. Ce sont surtout ces punchlines qui nous mettront quelques puces à l'oreille qui attiseront notre curiosité. On quittera le lieu affaibli par les poids des heures avec très peu de pistes,
mais avec beaucoup d'assurance. Il s'y passe des choses que personne ne veut vraiment dévoiler, certainement. Surtout qu'à notre chemin de retour, après quelques taquineries, notre guide lâchera qu'il existe sur l'île plusieurs conflits fonciers qui ont quelquefois viré à la violence et que les agriculteurs et les pêcheurs de l'île sont des adversaires farouches, sans en donner plus de détails. Après le repli stratégique de quelques jours, nous voilà de nouveau rafraîchis prendre le chemin de l'est de la ville vers le quartier fleuve, un archipel au cœur du fleuve Congo formé des îles et îlots tels que Patmos, Dilolo et d'autres. 1h30 de route, quelques bifurcations, des sentiers creusés dans les élévations du sol pour arriver au port privé de Ngamanzo, principale porte d'entrée de ces îles. C'est là qu'il faudra se présenter et se signaler aux différents services de contrôle, Direction générale de migration, Agence nationale des renseignements et autres grandes côtes. C'est procurer des gilets de sauvetage, négocier un guide et une pirogue à moteur avant le grand périple maritime. Sur place, plusieurs embarcations à moteur ou à la pagaie sont à l'attente des passagers. Le trafic est intense, les services débordés par des hommes et des biens. Et l'argent coule à flot. Les pagayeurs, les agents des services publics, les voyageurs, enfants comme adultes et les marchandises s'y côtoient. Certains d'entre eux viennent non pas des îles quinoises du fleuve, mais des Congo-Brazzaville. Et de manière illégale, sans aucune mesure sécuritaire, avec complicité de certains services commis à ce port privé. Nous prenons le large après avoir rempli toutes les formalités d'usage. Au son du moteur, notre pirogue fait son libre parcours sur le fleuve. Au loin, les bouts des terres à peine visibles sont notre destination. Notre guide nous signale d'éteindre la caméra et de ne pas filmer les éléments de la marine nationale, 5 individus en tenue civile assis sur une embarcation immobile à une dizaine de mètres de ces îles menée par un certain Ekoufo. C'est là que notre traversée sera interrompue. Ces éléments de la marine vont catégoriquement interdire notre reportage sans avancer une raison valable. Ils nous prieront de rentrer à la terre ferme dès que nous nous sommes présentés comme journalistes et le fameux Ekoufo, chef de bande, va nous raccompagner pour s'assurer de l'effectivité de notre retour. Alors que nous avons obtenu toutes les autorisations, que s'est-il passé? Pourquoi sommes-nous interceptés et renvoyés? Mamou Militari, découragés, nous nous rendons à l'extérieur du port où notre guide s'est lâche, très remonté. Fallait tout comme malheureusement tout compte pour un empêchement ya bato sécurité ba bitu ko koma kunate na ibite soke za na interdiction que presse ko chama ko kunate. Et dénonce les détournements des biens qui sont parfois destinés aux populations de ces îles qui vivent dans des conditions inhumaines en complicité avec plusieurs services sur place. Biloko o bazo pesa wana FAO nini biloko wana ezo kena ba poche ya ba konji wana o ba tete wana na ba chaque district na chaque commune na chaque ville parce que dernièrement auto kabela biloko pêcheur moko a joué le côté pêcheur moko a joué le côté biloko to ba pesi et kena banda kwa batu ba teki biloko wana ka ndenge boy ba yebi ndenge sala ma ba teki yango. Tu vois, les benga ba pêcher, na benga ba pêcher na lexa bango ba le kana media. Ba le ba soki ba ji ba filer o ba sali le ba bimisa ba filer o ba kaboli. Ba o mona ta filer mon côté. Convaincus de pouvoir obtenir quelque chose, nous décidons de retourner à l'intérieur de ce port privé de Ngamanzo, déguisés et plus discrets, déterminés à savoir pourquoi notre tournage a été refusé. Et là, on s'y rend compte que les choses ne sont pas aussi faciles, car sur place, les langues ont du mal à se délier une fois de plus. On retrouve toutefois la même ambiance d'il y a quelques minutes. Jusqu'à ce qu'enfin un élément des forces de sécurité, garde-côte, s'ouvre à nous plus large. Confidence à l'appui.
bango siko secret na bango kokende koyoka secret bango ya bato ya Brazzaville ya kuwa ngai na biso bino vérité tout ndenge bato ya Brazzaville baliaka mbongo nde ya kuwa. C'est donc une histoire des trafics illicites, des magouilles, des actions douteuses et malhonnêtes, des combines illicites et illégales qu'il faut à tout prix cacher au grand public, dissimuler à l'attention du grand nombre. Enfin, nous pouvons quitter le lieu, avec en outre d'autres indiscrétions plus graves en poche. La bande à Ekofo et à un certain commandant Ngaché formant un bloc et décrit comme une équipe prête à tout pour l'argent, pour leur survie. Le fleuve est leur gagne-pain. Ce qui constitue cette bande ferrée, c'est qu'ils veulent et Siri impliqué à une histoire de 2 corps sans vie retrouvés il y a quelque temps au large du fleuve. Et cela ne fut ni le premier et moins encore le dernier spectacle funeste. Lorsqu'il y a un groupe d'individus couverts des responsabilités publiques qui prennent la décision d'abuser de leur pouvoir et de manipuler impunément les règles, seules les personnes plus puissantes et dépositaires des pouvoirs publics peuvent les arrêter. Comme on dit, à chacun son rôle et les vaches seront bien gardées.